découvrir tous les secrets des hyènes. C'est la saison sèche dans les plaines de Liuwa, en Zambie, et la prairie, naguère verdoyante, est désormais aride. Les plus fragiles ne survivront pas à cette sécheresse annuelle. Mais pour les hyènes tachetées, pleines de ressources, c'est une période de prospérité. Ces carnivores règnent en maître sur la région. Elles monopolisent les rares points d'eau restants et s'y prélassent durant la journée pour se rafraîchir. La femelle la plus grande et la plus âgée dirige le clan. C'est elle qui décide des déplacements, des moments de repos et des périodes de chasse. Souvent perçues comme des charognardes, les hyènes sont en réalité d'excellentes chasseuses. Et dans ces plaines, les zèbres et les gnous sont leurs proies de prédilection. La femelle dominante inspecte discrètement les troupeaux, à l'affût de la moindre faiblesse ou blessure. Avec l'arrivée de la saison sèche, beaucoup d'herbivores ont migré. La plupart des gnous ont quitté les plaines en quête de pâturages plus verts. Mais certains ont choisi de rester. Comme ces mâles territoriaux ou ceux qui sont trop faibles pour partir. Dans une zone aussi dégagée, il est presque impossible de les approcher sans être repérés. Les gnous figurent parmi les proies les plus rapides et peuvent aisément distancer une hyène en terrain découvert. Elles vont devoir mettre une tactique au point. À la tombée de la nuit, le clan se regroupe. Les hyènes utilisent alors leur atout majeur. Les gnous dans l'obscurité entre deux bouchées. Un jeune mâle de rang inférieur approche, mais reste à l'écart, espérant récupérer quelques restes. Tout ce qu'il récolte, c'est une sévère correction, apprenant à ses dépens qu'il ne faut jamais s'interposer entre la femelle dominante et son repas. À l'aube, la femelle dominante rentre à sa tanière, rapportant un cadeau dans la gueule pour ses petits. Capable de manger un tiers de son poids en un seul repas, elle rechigne généralement à partager. Mais ça ne l'empêche pas d'être une mère dévouée. La petite femelle commence à savourer ses premières bouchées de viande.
Elle partage sa tanière avec les autres petits du clan. Mais en tant que fille de la femelle dominante, elle est née au sommet de la hiérarchie. Malgré son jeune âge, tous les mâles lui sont subordonnés. Chez les hyènes, les femelles dominent les mâles. Et la tanière est au cœur de la vie du clan. La tanière est constituée d'un réseau de tunnels et de chambres dont les entrées offrent une vue panoramique sur les plaines. Cela leur permet de repérer cet intrus qui s'approche. Il s'agit d'un mâle d'un clan rival. La femelle dominante veut en savoir plus. Il se soumet immédiatement. La plupart des mâles quittent leur clan d'origine pour rejoindre d'autres clans dirigés par des femelles, dans l'espoir de s'accoupler. Fait peu connu, les femelles possèdent des organes génitaux semblables à ceux des mâles. Un phénomène probablement dû à une exposition élevée à la testostérone dans l'utérus. Après de longues supplications, l'intrus est finalement autorisé à rester. Il est désormais au bas de l'échelle sociale du clan. Il salue la femelle dominante en reniflant ses pattes arrière. Il fait de même avec ses petits, dont le rang sera toujours supérieur au sien. Le repos n'est que de courte durée. Il est temps de chasser. Les hyènes quittent leur tanière et s'avancent dans les plaines. Elles peuvent parcourir plus de 80 km en une nuit à la recherche de nourriture. Pendant des décennies, les lions avaient quasiment disparu de ces plaines, laissant les hyènes au sommet de la chaîne alimentaire. Mais ces dernières années, leur population a augmenté, obligeant les clans de hyènes à rester constamment en alerte. Car leurs petits sont des proies de choix pour les lions. Mais d'autres dangers les guettent. Les hyènes partagent ces plaines avec des meutes de lycaons. Ces carnivores agiles sont les prédateurs les plus efficaces d'Afrique. Et tout comme les lions, ils n'hésiteraient pas à tuer une hyène.
Mais les principaux rivaux des hyènes restent leurs propres congénères. Ces 3 hyènes appartiennent à un clan voisin. Elles se sont aventurées sur le domaine de la femelle dominante. Attirées par les restes d'un gnou derrière les lignes ennemies. Braconner sur le territoire d'un autre clan est une faute grave. La femelle dominante et son second passent à l'attaque. Les intruses rebroussent vite chemin. Mais l'une d'elles se retrouve encerclée. La femelle dominante la laisse s'en aller avec un avertissement. Les hyènes partent souvent seules à la recherche de charognes ou de proies faciles. Dès qu'un parfum alléchant se répand dans l'air, tout le clan suit sa piste. Les hyènes peuvent détecter l'odeur de la mort à 4 km de distance. Elles prennent alors toutes la même direction. Pour des hyènes qui ont flairé un repas potentiel, celles-ci sont étonnamment méfiantes. Car une autre odeur se mêle à celle de la nourriture. Ces félins sont plus rapides et plus puissants que les hyènes, et le clan le sait. Mais la force des hyènes réside dans leur travail d'équipe et leur nombre. Une lionne peut à elle seule venir à bout de plusieurs hyènes. Le clan appelle donc les renforts. Leurs cris retentissants peuvent porter jusqu'à 5 km à travers les plaines. Et peut reconnaître celui de ses congénères. Encerclées, les lionnes comprennent vite qu'elles sont en infériorité numérique et décident de fuir, abandonnant leur repas derrière elles. Les femelles dominantes mangent en premier. Les membres de rang inférieur doivent attendre leur tour. Les resquilleurs sont rapidement remis à leur place. La faune locale ne prête généralement pas attention au clan. Les zèbres paissent tranquillement juste devant elles. Tout est une question de langage corporel. Les hyènes se prélassent et ne semblent pas avoir l'intention de chasser aujourd'hui. Les zèbres sont détendus, mais restent prudents.
À mesure que l'après-midi avance et que la faim grandit, la situation change. Et les zèbres le remarquent. La chasse commence. Les hyènes ont isolé un zèbre adulte et tout le clan va devoir s'unir pour le mettre à terre. Contrairement aux lions et aux autres grands félins, les hyènes tuent leurs proies en les déchiquetant membre par membre. C'est cruel, mais efficace. Le zèbre succombe à ses blessures en quelques secondes. Mais un membre du clan a manqué le festin. C'est la sœur de la femelle dominante qui vient de donner naissance à son premier petit. Une femelle en bonne santé. Le canal clitoridien d'une hyène ne mesure que 2 cm de diamètre et 60% des petits meurent d'étouffement lors de la mise bas. Le taux de mortalité des hyènes primipares est lui aussi très élevé. Cette naissance réussie est donc une bonne nouvelle pour la mère et son bébé. Elle a choisi un endroit isolé pour mettre bas. Après quelques jours en tête-à-tête pour forger leur lien, elles rejoindront la tanière principale du clan. La petite a à peine 1 jour. Les hyènes tachetées sont les seuls mammifères carnivores à naître les yeux ouverts. La jeune femelle est prête à explorer son environnement dès que possible. Dans les jours qui suivent, le vent tourne, signe d'un changement dans les plaines de Liuwa. De gros nuages noirs s'amoncellent. Mais au lieu d'apporter la pluie, ils provoquent un incendie. Les petits restés à la tanière sont trop jeunes pour fuir et les flammes se rapprochent dangereusement. Au lever du soleil, les dégâts sont considérables. Mais c'est un cycle ancestral qui est ici à l'œuvre. Alors que les nuages s'accumulent à nouveau, tous les animaux lèvent la tête en direction du vent. Un son familier se mêle au craquement de la foudre. Le bruit de la pluie. Un véritable déluge s'abat sur les plaines pendant des jours. Puis les inondations commencent.
En quelques jours à peine, le paysage se transforme en un paradis aquatique. Les oiseaux font leur grand retour. Et les gnous ont repris des forces. Mais ce changement ne fait pas le bonheur de tous. La tanière des hyènes est désormais sous l'eau. L'inondation oblige la jeune mère à trouver une solution provisoire. La tanière n'est plus assez profonde pour qu'elle laisse son petit sans surveillance. Elle va donc rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. La plupart des hyènes vont bien. Elles dénichent de vieux restes enfouis dans la boue pour passer le temps. En attendant le grand moment. Celui qui ne se produit qu'une fois par an. La migration des gnous. Ils sont 40 000 à déferler dans les plaines de Liuwa, attirés par la promesse de pâturages verdoyants. Pour les femelles, c'est l'environnement idéal pour mettre bas. Il s'agit de la deuxième plus grande migration de gnous en Afrique. Et l'herbe est suffisamment abondante pour subvenir aux besoins des grands comme des petits. Les jeunes hyènes grandissent à toute allure, tout comme leur soif d'aventure. Cet univers nouveau et fascinant ne demande qu'à être exploré. À 5 mois, les petits sont trop jeunes pour suivre leur mère à la chasse. Et les hyènes chargées de les surveiller ne chôment pas. Elles passent l'essentiel de leur journée à les rassembler et à les ramener à la tanière. Alors que le reste du clan cherche de la nourriture, l'une des femelles a d'autres préoccupations. En chaleur, elle est courtisée par un partenaire potentiel. L'accouplement est un processus complexe chez ces animaux. Les femelles, plus grandes, plus puissantes et bien plus agressives que les mâles, affichent un taux de testostérone 3 fois plus élevé. Comme chez les femelles, il existe une hiérarchie parmi les mâles. Mais le mieux placé d'entre eux reste subordonné à l'ensemble des femelles. Un soupirant peut courtiser une femelle pendant plusieurs mois. Les efforts de celui-ci ont porté leurs fruits. Il est rare de pouvoir observer ces accouplements en milieu naturel. Et il nous reste encore beaucoup à découvrir. Pendant que la femelle dominante s'est éloignée dans les plaines avec son partenaire, des visiteurs indésirables se sont aventurés sur le territoire du clan. Une meute de lycaons. Ces animaux ne sont pas territoriaux et recherchent leur nourriture sur des centaines de kilomètres carrés. Ils ne font sans doute que passer,
fouillant les herbes pour trouver une proie. Si les hyènes ont une morsure plus puissante et une force supérieure, les lycaons sont plus rapides et mieux coordonnés. En infériorité numérique, les hyènes cèdent du terrain. Elles préfèrent éviter l'affrontement, car il n'y a rien à se disputer ici. Les lycaons se désaltèrent avant de repartir. La meute doit se nourrir et continue sa chasse. Les lycaons repèrent rapidement un troupeau de gnous en train de paître. La technique de chasse des lycaons est semblable à celle des hyènes. Dotés d'une grande endurance, ils préfèrent épuiser leur proie plutôt que de les attaquer frontalement. Si les gnous ne se laissent pas impressionner, ils ont une chance de s'en sortir. Ces mâles adultes ne bougent pas d'un pouce. Les lycaons décident donc de s'attaquer à une proie plus petite, un jeune gnou. Les hyènes et les lycaons se disputent les mêmes proies et n'hésitent pas à s'entretuer si nécessaire. Pourtant, cette concurrence alimentaire peut parfois profiter aux hyènes. Attirée par le tumulte, la femelle dominante accourt pour revendiquer les restes. Mais elle a fait une grave erreur. Elle est venue seule. Par chance, son clan n'est pas loin et vient à son secours. Les lycaons sont conscients de leur infériorité numérique. Ils n'ont pas d'autre choix que de regarder les hyènes dévorer leur proie. Les lycaons finissent par s'éloigner. Ils sont toujours affamés et doivent reprendre leur chasse. Mais alors que la meute poursuit son chemin, une autre odeur attire son attention. C'est celle de la sœur de la matriarche, restée seule avec sa petite dans ce qui lui fait office de tanière. Les autres hyènes sont toujours en chasse,
Par chance, la tanière est juste assez profonde pour la protéger des terribles morsures des lycaons, et ses mâchoires puissantes suffisent à les décourager. Les semaines passent et la saison des pluies bat maintenant son plein. Les gnous sont nombreux et la nourriture ne manque pas. Mais ici, rien n'est jamais acquis. Ce gnou gravement blessé semble être une proie facile. Une lionne a repéré ce festin potentiel. La femelle dominante est déjà proche de la proie, mais elle ne peut pas affronter la lionne seule. La lionne semble également hésitante. Elle sait que la femelle dominante, généralement bien entourée, n'aurait qu'à pousser un cri pour appeler des renforts. La lionne fait le premier pas et abrège rapidement les souffrances du gnou. Mais la femelle dominante n'a pas dit son dernier mot. Elle rassemble ses troupes à la tombée de la nuit. Ces deux lionnes doivent maintenant faire face à l'ensemble du clan. Les hyènes se montrent plus audacieuses en l'absence de lions mâles. Elles lancent leur assaut. Le rire des hyènes est unique parmi les mammifères. Il joue un rôle crucial dans leurs interactions sociales et leur permet de se reconnaître entre elles. D'autres sons, tels que les cris et les grognements, servent à affirmer leur dominance et renforcent la cohésion du groupe.
L'acharnement des hyènes finit par payer. À l'aube, les hyènes s'affairent encore autour de la carcasse. Il n'en reste plus grand-chose. Pas assez en tout cas pour en céder un morceau à un visiteur indésirable. Cette intruse rôde autour du cadavre depuis la veille, espérant en dérober une bouchée. Mais aujourd'hui, la femelle dominante n'est pas d'humeur à partager. Cette fois-ci, elle ne se contentera pas d'un simple avertissement. La hyène dominante et son armée se lancent à la poursuite de l'intruse. Lorsqu'elle l'attrape enfin, la punition est violente. La plupart des animaux n'y auraient pas survécu. Mais les hyènes sont particulièrement résistantes. La hyène se remettra de ses blessures. Mais à l'avenir, elle y réfléchira à 2 fois avant de tenter de voler de la nourriture. Les mois ont passé dans les plaines. La femelle dominante a donné naissance à une nouvelle portée, assurant ainsi la continuité de sa lignée et l'avenir de son clan. Sa fille, la future femelle dominante, est partie chasser. Elle est devenue une prédatrice hors pair, comme sa mère.